Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'ai dit, sortez où c'est gâté, allez là. On dit, toi mets ton propre couteau. Quand tu es dans la cuisine, tu es en train de faire quelque chose. Quand ça te blesse, tu es sur le sang. Et après, tu t'es attaché la plaie d'abord. Et après, maintenant, tu viens utiliser le même couteau. Voici Johnny Pacheco, tu es en train de faire des révélations si le PPA Digbe, PPA, le papa Assia. Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Il y a des gens qui pensent que la politique, oui, venir bavader, crier, eux n'ont même pas d'argument. Mais voici Johnny Pacheco en train de déconstruire au fur et à mesure. On dit, non, Charles Blé Goudé, tu es ingrat. Charles Blé Goudé, tu es ingrat. Charles Blé Goudé, tu es ingrat. Charles Blé Goudé, tout ce qu'ils font là, c'est Charles Blé Goudé, tu es ingrat. Mais eux, dans les camps, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever, il va dire, mais attends, on dit Charles Blé Goudé est ingrat. Voici Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui était marié légalement. Il a fait un combat avec sa femme qui est Simone. Durant combien d'années? À cause de Laurent Gbagbo, Simone a manqué de respect au PP, Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'ils étaient ensemble et puis ils ont traité de papa, le PP, Félix Houphouët-Boigny, le menteur. Ok? Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait à Simone. À son arrivée, mais il a fait comme ça, il a fait à tout et puis après il a fait comme ça, il ne veut plus de toi. Quelqu'un qui était président de la République, tu étais marié légalement. Et tu avais déjà doté une même en cachette. Et tu as fait 2 jours de férié en Côte d'Ivoire. 2 jours de férié en Côte d'Ivoire. Ça là, vous ne reconnaissez pas ça. Hein? Mais c'est pour Charles Blé Goudé, tu dis, moi j'ai créé parti, moi je vais aller suivre mes frères là-bas, nous aussi on va être président là. C'est pour lui là qui envoie toller en Côte d'Ivoire. C'est pour lui là qui envoie toller dans votre bouche. Ah oui, il est ingrat, il est ceci. Mais attends, vous-même, vous les mamans, vous qui parlez matin, à longueur de journée, vous qui parlez matin, midi, soir. Toi tu es marié avec ton homme. Jusqu'à on vous a attrapé dans le bunker, on vous a maltraité. Les vidéos sont là, les images sont là. Et lui, on prend ton mari, on l'envoie en Europe là-bas pour faire la prison. Et toi, on te prend, tu fais prison en Côte d'Ivoire. Et ton mari quitte là-bas, il vient et il dit, il ne veut plus de toi. Et puis, il envoie une autre fille. Il dit, voici sa femme. Toi-même, vous qui parlez matin, midi, soir, pour dire, oui, Charles Blé Goudé est ingrat. Charles Blé Goudé est ingrat. Charles Blé Goudé, ceci. Mais vous-même, là, asseyez-vous, vous allez réfléchir dans vos matières grises. Vous-même, mettez vos cerveaux en joue. Vos cerveaux, là, mettez ça en joue. Ce que vous ne pouvez pas accepter là. Mais pourquoi même vous voulez mettre étiquette là si telle personne est ingrat, telle personne est ceci. Mais ce qui Babo Laurent fait là, c'est quoi? La famille, écoutez très bien Johnny Pacheco et vous allez mieux comprendre que il y a bon les révélations. Il y a Johnny. Johnny, tu es fort. Vas-y. Voici la vidéo. Cher Pro Gbagbo, je vais agrandir l'image pour vous. Voilà, je vais agrandir l'image pour vous. Ce monsieur-là, c'est votre mentor. Il s'appelle Monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Il s'appelle Monsieur Koudou Laurent Gbagbo. On est d'accord? La dame qui est à côté là, elle s'appelle Simone et Yves Gbagbo. Vous voyez, elle était très jeune. Simone n'a pas connu de jeunesse. Simone n'a pas connu de jeunesse. Déjà très jeune, Laurent Gbagbo l'a amené à se dresser contre le baobab Houphouët-Boigny. Elle a mené des combats torrides, titanesques, pour le compte de Gbagbo Laurent. Je vais vous planter ici la deuxième image, ne vous pressez pas. Deuxième image, je vais vous planter ça rapidement. Suivez. Ici, c'est M. Gbagbo Laurent, regardez-le. Il avait l'argent. Parce que pour vous, c'est dit aujourd'hui, il a l'argent et il est ingrat. Le monsieur que vous voyez devant vos écrans là, sur vos écrans là, il avait l'argent. Venez me le dire. C'était un monsieur, comme on le dit dans nos jargon militaire, un inso. Il était inso. Donc il n'avait rien. On est d'accord.
Mais cette femme-là l'a supporté. Cette femme-là n'a pas connu de jeunesse. Simone Gbagbo, elle a consacré sa jeunesse entière à M. Gbagbo Laurent. Est-ce qu'on se comprend? Simone Gbagbo n'est pas allée d'homme en homme. Elle est restée avec Gbagbo Laurent. Elle n'a pas fait dans du bling-bling. Elle est restée avec ce monsieur-là. Elle a mené un combat avec lui dans la clandestinité. On est d'accord? Je vous présente encore une autre image. Voilà, on va agrandir pour vous. Parce que on va élargir le débat. Hein. Voilà. Ici, c'est Simone et Yves Gbagbo. Et Gbagbo Laurent et ses enfants. Alors, tout à l'heure, votre soi-disant pasteur, là, il disait que quand tu as des enfants avec une femme, tu ne laisses pas cette dernière-là pour aller ailleurs. C'est pas lui qui a dit ça. Ça ne concerne pas Sérédier seulement. Ce qu'il a dit là, votre pasteur là, ce qu'il a dit là, il n'a pas dit seulement que c'est le Sérédier qu'il parle. Donc c'est tous les hommes qui sont dans ces cas de figure là. C'est à eux qu'il s'adresse. Gbagbo Laurent n'est pas dans ces cas de figure. Cher papa sien, suivez. Voilà Simone et Yves Gbagbo. Elle n'était pas dans les bars alors qu'elle pouvait le faire. Elle était belle, jeune. Donc, elle pouvait avoir tout, en tout cas tous les hommes à ses pieds. Mais elle est restée derrière le professeur Koudou, qui n'avait rien à l'époque. Vous comprenez? Elle a tout supporté. Si vous estimez que Sérédier, il puait, en tout cas il sentait, etc. Mais elle-même là, elle a supporté ça aussi. Parce que Laurent Gbagbo, quand il sortait à l'époque, il avait toujours une serviette blanche au cou. Parce qu'il transpirait beaucoup. Mais Simone Gbagbo a supporté tout ça. On est d'accord? Alors, dites-moi, est-ce que Sérédier a envoyé Aline en prison? Non, c'est Aline là. Aline, est-ce que tu as été en garde à vue à cause de Sérédier? Est-ce que tu as fait la prison? Mais allez poser la question à Mme Simone et Yves Gbagbo. Combien de fois elle a été incarcérée à cause de ce monsieur-là? À cause de Gbagbo Laurent. Combien de fois elle a été incarcérée? Venez nous le dire. Posons la question à Gbagbo Laurent ou allez poser la question à Simone et Yves Gbagbo. À ma connaissance, Sérédier n'a jamais été le responsable d'une quelconque incarcération d'Aline. Simone a fait un accident avec Gbagbo Laurent. Le patron s'est renversé. Elle a failli perdre la vie avec Gbagbo Laurent. Est-ce qu'on est d'accord? Alors ici, c'est Gbagbo Laurent et Simone et Yves. Vous voyez qu'elle était très jeune là. Et là, ils ont fait une photo dans leur maison pour présenter leur vœu de nouvelle année à leurs partisans et militants. On est d'accord ou pas? Ils ont lutté. Aujourd'hui, ils sont arrivés, voilà, à l'aboutissement de ce combat-là. Donc, Gbagbo est devenu président. Elle était première dame. Et pendant qu'il était au pouvoir, chers camarades, il n'y a pas eu d'attacation. Ils n'ont pas dit aux Ivoiriens qu'il y avait un problème entre les deux. On n'a pas dit ça aux Ivoiriens. Mais le monsieur que vous voyez là, il s'est caché à l'insu de tous. Il est allé doter une femme. Elle s'appelle Nadi Bamba. Alors qu'il était marié légalement. Et la législation ivoirienne ne permettait pas cela. Ne reconnaissait pas de mariage. Président de la République, chef de l'État. Il est allé doter Nadi Bamba. À l'insu de Simone et Yves Gbagbo. Dans le dos de Simone et Yves Gbagbo. Puisqu'on dit que Sérédier a trompé Aline dans son dos. Et voilà, c'est comme après 8 ans de vie commune, il a trompé avec José, etc. dans son dos. Gbagbo Laurent, pendant qu'il était chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, voilà ce qu'il a fait. Et quand il a doté Nadi, ils ont décrété 2 jours fériés en Côte d'Ivoire, fériés payés, sommets payés. Simone et Yves Gbagbo, qui a été dans tous les sacrifices, dans tous les combats. La voici ici, humiliée avec son mari, non? Elle a subi ça avec Gbagbo Laurent. Elle était dans le bunker avec lui. Ils ont fait la guerre ensemble. Donc, nous, on a vu un Gbagbo Laurent qui est resté avec Simone et Yves Gbagbo jusqu'à la fin. Nous sommes ici, et puis un matin, on voit ça. On voit ça, voilà, sur nos écrans.
Voilà, sur nos petits écrans Facebook, on regarde, on dit, mais attends, c'est qui? Gbagbo Laurent, avec une dame, main dans la main, en Belgique, en train de marcher. On a pensé que c'était les rumeurs. Moi, ils sont allés pris le pied, laver mon visage pour penser, parce qu'ils pensaient qu'il dormait. Donc, ils voulaient me réveiller. Et je me réveille, je vois encore l'image sur mon écran. On est d'accord? Alors, cette dame-là, c'est Nadi Bamba. Laurent Gbagbo, ayant obtenu son passeport, il va décider de rentrer en Côte d'Ivoire. Alors, il rentre en Côte d'Ivoire comment? Je vais prendre ça ici. Voilà. Ça, c'est en partance pour l'aéroport de Bruxelles. Voilà. C'est-à-dire qu'il devait aller à Abidjan. Et c'est Nadi Bamba qui est en train, voilà, bien entendu, d'ajuster un peu ses cols, etc., ses boutons, tout ça. Donc, il a pris le vol, l'avion, avec Nadi Bamba. Quand il est arrivé à Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous présenter ça ici. Voilà, vous allez voir. C'est simple. Je vais vous prendre ça ici, vous allez voir. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Suivant. Même si tu ne veux pas me voir, au moins là, je te fais une accolade pour te dire à quoi va bonne arrivée. Parce qu'elle est humaine. Elle est femme, elle est humaine. Donc au moins là, elle va te serrer, là, elle va te serrer dans ses bras. Donc elle a tout fait. Mais vous allez écouter ce que Nadia a dit derrière. Elle salue, elle part. On parle de votre ancienne première dame. Alors, Laurent Gbagbo est allé à Yamoussoukro, mais avec Nadi Bamba. Et le président Ado a validé le couple. Ce qui s'est passé à Yamoussoukro là, voilà, c'est ici, chers camarades. Ça a été validé, les frères. Ça a été validé. La première dame a validé cela. J'ai des liens avec le président Laurent Gbagbo. Je vous l'ai dit la dernière fois que j'ai eu un enfant avec le président Laurent Gbagbo. Je vous l'ai dit. Et quand je le dis, c'est pas l'ironie, c'est la vérité. Et le président Laurent Gbagbo même le sait. Soufoué. Laurent Gbagbo, alors qu'il était avec Simone, là, on est d'accord, non? Il est allé à Paris. Il est allé à Paris, bon, bien entendu, bon, avant même que, avant la question de multipartisme et autres, là, pendant qu'il était dans la clandestinité avec Simone et autres, là, il est allé à Paris, il a fait Michel Gbagbo là-bas. Michel, là, c'est un métis. Michel que vous voyez là, c'est un métis, c'est le métis de Yopougon. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Johnny Pacheco, ce qu'il a dit. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Je pense que nous qui avons des oreilles vraiment penchées, c'est nous, on peut dire, on n'a pas attendu. Vous avez vu le parcours de Laurent Gbagbo avec Simone. Laurent Gbagbo avec Simone, vous avez vu et vous avez attendu leur parcours. Même si on dit l'homme, tu es ingrat. Tu es quitté là-bas. Tu ne pourrais même pas présenter Nadi Bamba pour dire c'est ta nouvelle femme, tu es là. Tu dirais attends d'abord, laissez la femme. Laissez divorcer d'abord avec Simone avant de montrer. Pour dire non, voici ta femme, tu es Nadi Bamba maintenant. Et je vois des gens matin, midi, soir. José, oui. Comment dirais-je? Mais voici l'exemple, tu es là. Pareil pour les José, là c'est musique à cause de ça. Pour les José, là, c'est parce qu'elle est artiste. C'est pour cela que matin, midi, soir, les gars se lèvent. Oui, José, tu es mauvaise. Mais ça, vous voyez, José a deux, tu es là. C'est Simone, tu es Aline. Nadi Bamba, elle est José. Maintenant, Gbagbo, lui, il est rédié. Et c'est que on peut faire ça.
C'est que vous voyez la politique là, dans le football, il y en a. Même dans artiste, c'est la même chose. Football, artiste, c'est la même chose. Parce que José aussi est l'artiste, l'autre aussi, il est footballeur. Donc, tout ça là, l'autre aussi, il est politicien. Vous voyez l'exemple. Toi, tu es le chef de, toi, tu es chef de l'État. Tu es président. Imaginez-vous, regardez, dans la vidéo, j'ai montré une petite vidéo d'une dame qui dit elle a eu enfant avec Laurent Gbagbo. Imaginez-vous, il y a combien de femmes qui ont eu enfant avec Laurent Gbagbo et puis qui ne sont pas encore déclarées. Il y a combien de femmes qui ont eu des enfants avec Laurent Gbagbo et qui ne sont pas encore déclarées. Vous voyez comment les gars ont joué à la politique. Pendant 10 ans, chercher femme. Quand on dit quand on dit malhonnête là, vous voyez PPAC, quand on dit malhonnête là, viens, c'est au PPAC. Quand on dit infidèle là, viens au PPAC, tu vas trouver. Voici des gens qui sont mariés et qui sont cherchés des femmes, des gens. Dans le PPAC, il y en a. Quand on dit malhonnête, regardez, des gens qui sont là larguer des gens matin, midi, soir pour les envoyer à l'abattoir. Là-bas, ça se trouve. Quand on dit manipulation, c'est au PPAC on trouve. Tout ce qui t'est déchet, si c'était là, va au PPAC, tu vas trouver. Va au PPAC, tu vas trouver ça là-bas. Des choses que tu dis, oh ça là même, ça là c'est impossible, on ne peut pas voir ça. Va au PPAC, tu vas trouver. Des chercheurs de femmes. Sortir avec femme de l'autre. Sortir avec femme de ton leader. Sortir avec femme de ton petit. Il y en a plein comme ça. On a vu les révélations. On a vu les révélations où on dit Yves Aïpo sortir avec la femme de tata, la femme de ceci, la femme de cela. Mais ils sont là, nous on est fidèles. Ça il dit, entre eux-mêmes là, tu ne fais pas attention même, tu dis, ah, chef, alors voici ma maman, hein, tu voulais voir ma maman, non? Tu tournes le dos à mettre, ils ont dit allumer ta main, ta vieille. Tu fais comme ça là, ils ont dit allumer ta vieille, blaguer, tuer, vous. Mais c'est quoi ça? Et avec ça, vous êtes agité encore venu au pouvoir. Et vous voulez venir au pouvoir. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous, on est idiots, hein? Non, nous ne sommes pas idiots quand même. Ça, avant, ça pouvait prendre aux gens qui ne réfléchissaient pas pour aller trop loin. Mais nous, nos générations, là, on réfléchit. Nous, nos générations, là, nous, on réfléchit, on développe très vite. On ne peut pas rester là. Non, Simone, même, regardez ce que Simone a fait. Parcours de Simone. Vous-même qui suivez Babou, vous qui insultez, oui, chose comme André Simone, vous qui insultez Blé Goudé, que Blé Goudé est ingrat, Blé Goudé n'est pas reconnaissant, Babou et Simone aussi, elle est même chose. Mais attendez, vous-même asseyez-vous, vous allez réfléchir. Et puis la majorité des gens qui font ça, c'est des mères des familles qui passent le temps à dire de n'importe quoi. Et puis tu fouilles même là, elles sont célibataires. Elles sont attassées là-bas en Europe, fou. Il n'y a rien dans les ventres là-bas, il n'y a rien dans les fesses. Et c'est non, lui là il est ingrat, il est ceci, lui là il est comme ça, lui là il est ingrat, lui là il est ceci, il est comme ça. Mais attendez. On va où avec ça? Où allons-nous avec tous ces déchets là? Où allons-nous avec ça? Et là, tellement que ça me fait mal. Il dit, tout ce qui t'est déchet sur cette terre en politique, va au PPACI, tu vas te retrouver là-bas. Tu vas te retrouver même que ce qui t'est méchant même à ça là-bas, on trouve. Voici des gens qui sont quittés en exil. Je prends l'exemple Stéphane Kipré, les Kone Katina, les tant. On dit leur compte était gelé, leur compte était bloqué. Mais aujourd'hui, leur compte n'est plus gelé, ils ont débloqué. Et puis, ils font croire aux gens que oui, leur compte est toujours bloqué. Il ne faudrait pas que les familles leur demandent de l'argent. Eux ne veulent même pas que les proches leur demandent de l'argent. Mais Stéphane Kipré, Guy Vincent a dit non que oui, il veut faire église en gros. Je ne sais pas s'il veut renouveler. On dit combien de millions, 100 millions. Je ne sais pas si c'est pas là attraper les anges là-bas. Stéphane Kipré dit lui, donne 10 millions en espèces d'abord. 10 millions en espèces. Et avec ça, je vois des gens. Quand on dit, on va installer, je vois des gens,
Et je m'assois et puis il dit, attendez. Et c'est les jeunes d'aujourd'hui là, mais d'autres même ont compris même ce qu'on appelle la politique. Et c'est d'autres même ont compris ce qu'on appelle la politique. Il y a des gens qui sont, quand on dit nomades, mais qui sont plus bêtes même. Qui sont plus bêtes même. Quand Gbagbo était, il avait ses facultés en place. Quand Gbagbo il n'avait pas encore fait prison comme en 21e siècle, la prison de 10 ans là, où il n'avait pas encore fait prison de 10 ans là. Ses facultés étaient en place. Mais aujourd'hui, où ces facultés sont en Jordan maintenant là, et vous êtes tarés. Gbagbo. Si vraiment vous étiez intelligent là, voici l'enfant de Laurent Gbagbo qui dit qu'il est Blé Goudé. Vous pouvez vraiment soutenir Blé Goudé. Vous pouvez vraiment soutenir Blé Goudé. Ah, si vraiment Gbagbo n'est pas là, on peut aller vraiment s'abriter à côté de Charles Blé Goudé. Mais imaginez-vous, voici Charles Blé Goudé, voici Damana Picasso, voici Stéphane Kipri, voici Kone Katina. Les trois on les place, les quatre plutôt, les quatre on les place. Et puis on dit les Ivoiriens, les sons à fait des ados, les sons à fait des Gbagbo, Bédier, tout cela on les laisse, tout cela, les Afingés on les laisse, les Kakabé, tout cela on les laisse. Les quatre là, votez, vous allez voir, Blé Goudé va les battre. Blé Goudé va les, il y a un coup KO, Blé Goudé va les tuer dans les unes. Parce que quoi? Blé Goudé c'est ce qu'il veut. Blé Goudé c'est ce qu'il veut. Mais le OPPAC de Stéphane Kipri, de Kone Katina, eux pensent que si Stéphane Kipri pense que quand il va aller à l'église, donner des 10 millions, c'est ça, Dieu va venir dire non, oui, c'est toi, tu vas gérer le pouvoir. Et les pasteurs là, c'est les vrais marmailleurs. Ils vont te faire croire que, oui, Damaï, tu as donné là, Dieu dit pouvoir là, c'est pour toi. Et toi, tu penses que tu vois, c'est vrai, c'est qu'il a dit là, c'est vrai. Le jour J maintenant, si ça échoue, il va te dire non, tu as fait petit truc. Dieu dit tu as fait petit truc. C'est à cause de ça. Il t'a pas donné le pouvoir. Et tu dis, Seigneur Dieu, pourquoi tu m'as pas... Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Oh, c'est fou. Le bon Dieu même à la même tiers là, quand il veut te bénir là, il ne regarde pas pour dire, j'ai donné 1 milliard, c'est pour cela qu'il va me bénir, c'est fou. Mais ils ont des 10 millions, ils ont des combien de millions pour aller distribuer dans les églises. Mais avec ça, eux, ils empêchent la jeunesse d'aller travailler. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Le gouvernement ivoirien dit, ah, cette année, c'est pour la jeunesse. Ceux qui ont des projets, venez, nous, on va vous financer. Mais il n'y a pas un cyberactiviste matin, midi, soir qui va se lever pour dire, hé, mes frères et sœurs, nous sommes en Europe ici. Nous, on ne peut pas vous envoyer de l'argent à chaque fois là. Mais voici le président de la République, voici le gouvernement ivoirien qui ont envoyé les structures pour dire, donc, ah, voici le plan. Cette année, c'est pour vous. Nous, on va vous donner les informations. Ou soit on peut vous donner des kits, ou soit on peut vous donner encore des idées pour que vous puissiez mettre ça en place pour aller demander des prêts pour réaliser. Mais je ne vois pas. Ce que je vois ici, c'est pour insulter maman des gens. Mère con, ton papa, ton tintantan, partie intime, s'assoit ici. La vieille même qui n'a rien à voir, elle est au village, elle est en train de labourer son champ pour manger. Ils vont insulter son amba, son parti intime. Parce que à cause de qui? Laurent Gbagbo. À cause de qui? Charles Blé Goudé. À cause de qui? Simone. À cause de qui? À cause de qui? On va... Mais attendez. Vos règlements de compte là, gérez ça entre vous. C'est parce que vous n'avez pas de sujet de convaincre des Ivoiriens que vous êtes là en train de s'injurer, en train de s'insulter, en train de se vilipender, en train de dire de n'importe quoi. Mais ça fait pitié. Oui, ça fait vraiment pitié quand je vois des gens qui sont là, qui sont âgés. Non, nous on veut, oui, Gbagbo rien, oui. Gbagbo rien, c'est bien. Mais toi-même, tu dis Gbagbo rien, là. Est-ce que toi-même, dans ta tête même, là, quand tu t'assois là, est-ce que ta matière grise met à jour? Est-ce que ta matière grise même à jour? Non. Non. C'est pas ça. La politique même, on doit les regarder. Mais vous c'est pas ça. Vous traitez des gens de n'importe quoi. Voilà, lui là, il est traite. Ah, lui là, il est ceci. Mais voici Johnny Pacheco, c'est qui l'a dit. Vous avez vu la vidéo de Johnny Pacheco? Vous avez vu? Mais il faut avoir un cerveau tordu avant de dire non que oui, c'est qui Johnny Pacheco a dit là, c'est rien. Ah, c'est quoi ça? Ah, ça, ce n'est rien. Il faut avoir un cerveau
un cerveau, tu es en congé. Parce que si toi, ton cerveau est en congé, c'est toi, tu peux réfléchir comme ça. C'est toi, tu peux réfléchir comme ça. Parce que je ne peux pas comprendre que matin, midi, soir, c'est Charles Blé Goudé. Matin, midi, soir, Charles Blé Goudé ceci, Charles Blé Goudé cela, Charles Blé Goudé est méchant, Charles Blé Goudé a trahi la lutte, Charles Blé Goudé a trahi Gbagbo, Charles Blé Goudé a fait ça. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans, pas 10 ans, il a fait combien d'années même à Laurent Gbagbo en prison. Là-bas, là, il pourrait dire non que oui, mon frère, papa, vraiment, on a fait prison, hein, mais moi-même, franchement, je ne veux plus. Gbagbo était au courant que Blé Goudé a fait PPACI. Moi, je vous informe, Gbagbo était au courant en prison là-bas. Parce que Charles Blé Goudé lui a dit non que, ah, papa, moi, je vais créer parti. Vraiment, là, au moins, là. Moi, je peux, parce que Charles Blé Goudé m'a dit, mais que ce sont ses amis qui ont créé parti là même, derrière lui. Et on lui a dit non que oui, c'est toi, tu es notre dévancier, c'est toi, on doit mettre devant comme leader. Mais Charles Blé Goudé va pas, lui, il ne peut pas refuser. Lui, il ne peut pas refuser parce que quoi? S'il refuse là, c'est comme lui-même, il est en train de se tuer. Si lui refusait ça là, où ses amis ont créé le PPA, le COGEP, et puis on lui a dit non, que c'est toi qui es à la tête de ça là. S'il refusait ça là, mais il se tuait. Parce que quoi? Voici les Kone Katina, les Stéphane Kipré qui sont là. Mais si c'est moi-même, moi je vais dire, mais vous avez raison, hein. Moi je vais travailler avec, moi je vais rester avec vous, c'est bien. Vous m'avez choisi comme leader. Il n'y a pas de problème. Mais ça là, quoi, il y a fait d'ingratitude dedans. Si on dit, c'est qui, mais vous pouvez bombarder matin, midi, soir, c'est Afin Guessan. Mais Afin Guessan vous a niqué. Et puis il a expliqué ça au monde entier que le pourquoi il a pris le FPI. Il vous a expliqué le pourquoi il a pris le FPI. C'est si Charles Blé Goudé, vous voulez montrer vos muscles. Vous montrez vos muscles, quoi là, oui, c'est lui, Charles Blé Goudé, il est comme ça, oui, Charles Blé Goudé, il est ceci. C'est une honte totale. Une vraie honte totale, c'est chez vous, ça se trouve. Vous n'avez pas de pitié. Vous ne reconnaissez même pas ce qu'on appelle la valeur d'un homme. Charles Blé Goudé, c'est qui il a fait. C'est qui Charles Blé Goudé a fait. Si c'était Charles Blé Goudé qui avait fait tout ce qu'il a fait, si Gbagbo là, il avait fait ça, si Papa Ado là, vous allez voir comment il va le prendre. Mais tellement que vous êtes ingrat, tellement que vous êtes vraiment ingrat, vous n'êtes même pas reconnaissant. Aujourd'hui, vous trouvez que Charles Blé Goudé n'est pas bon. Charles Blé Goudé, c'est pile l'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est Charles Blé Goudé que tu combats Laurent Gbagbo. Je vois des militants de PPAC qui vont dans les villages. Qui vont dans les villages pour parler aux villageois. Non, vous voyez, Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo, il a fait prison avec Charles Blé Goudé. Ils sont sortis. Regardez ce que Charles Blé Goudé a fait. Charles Blé Goudé dit oui, moi je vais combattre Laurent Gbagbo. Oui, ils sont là mentis. Ils sont là mentis aux vieillards qui sont dans les villages. Parce que eux ne voient pas ce qui se passe. Eux ne connaissent pas pour dire non qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont passer leur temps à comprendre ce qui se passe. Donc eux aussi, ils sont obligés de croire tout ce qui ces margouillas là disent. Mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié, sérieux. Quand ils voient, j'ai dit, mais est-ce que ceux-là, ils ont un cerveau? Est-ce que ceux-là, ils ont un cerveau quand même? Ah, mais dit, tout ce qui t'est déchet, si c'était là, va au PPACI. Tu vas bien là. Tu vas trouver ça là-bas. Tu vas trouver ça là-bas. Et puis avec sticker. Tu vas trouver ça là-bas avec sticker. Pas pour dire non que oui, non, non. Tu vas trouver ça avec sticker. Les bêtises là. Ça y est là. C'est méchant. C'est vraiment méchant de votre part. Vous pensez que quand vous faites ça là, vos marmailles là, quand vous faites ça là, Charles Blé Goudé, c'est là même, la puissance même de Charles Blé Goudé s'augmente. Ce que Laurent Gbagbo a fait au feu Boigny là, c'est le petit extrait. C'est le petit extrait que Charles Blé Goudé a décidé de créer, de faire son mouvement. De faire son mouvement. Et aujourd'hui, ça vous fait mal. Ah, donc si on vous explique le parcours de Laurent Gbagbo quand il traitait des choses comme le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, des voleurs là. Vous connaissez l'histoire. Ça là, c'était quoi? Ça là, c'était quoi?
Félix Houphouët-Boigny dit, viens, vous allez apprendre ce qu'on appelle la politique. Venez, vous allez apprendre ce qu'on appelle la politique. Mais tellement que les têtes étaient en l'air. Et à ce temps, le premier coup d'État qui a échoué, on a vu ce qui s'est passé. Manifestation qui s'est passée tant de Houphouët-Boigny. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Les images sont là. Avec Simone. Mais aujourd'hui, vous rejetez Simone comme papaye pourri. Et puis tu quittes à l'air, ça tombe. Et vous tapez vos poitrines. Nandi Bamba. Il voit des gens, même des vieilles femmes ratées de vie là-bas. Elles sont vieilles. Et puis, oui, ma petite maman. Ma petite maman, ma petite maman, ma petite maman. Nadi Bamba, vous l'appelez ma petite maman. C'est nous, on peut l'appeler ma petite maman parce que Nadi Bamba, c'est nous. Je peux dire, bon, bah, je peux dire c'est ma grande soeur ou je peux dire c'est ma tante parce que c'est comme ça. Vous comprenez? Mais ma petite maman, ma petite maman, ma petite maman, ma petite des vieilles femmes, mais tu peux mettre même Nadi Bamba au monde. Ma petite maman. Parce que je cherche une petite place dans le PPACI pour qu'elle puisse goûter un petit verre de couteau. À cause de ça, vous vendez vos dignités. À cause de ça, vous ne pouvez même pas parler aux Ivoiriens pour dire, mes enfants, comportez-vous comme ça, faites ceci, faites cela. Vous traitez de Charles Blé Goudé traite. Charles Blé Goudé traite. Charles Blé Goudé ceci. Charles Blé Goudé cela. Charles Blé Goudé comme ça. Charles Blé Goudé comme ça. Charles Blé Goudé comme ça. Mais vous êtes des hypocrites, comme des générations même que je peux dire. Vous êtes les vrais malhonnêtes. Vous êtes les vrais malhonnêtes. Vous êtes terribles même. Vous êtes terribles même, sérieux. Seigneur. La jeunesse ivoirienne, vous avez attendu. Hein? Je vous dis, vous avez attendu. Faites beaucoup, très attention. Faisons beaucoup, très attention. Parce que la politique d'aujourd'hui, c'est comme un jeu. Si tu ne fais pas attention, ils vont jouer avec ton cerveau. Oui, si tu ne fais pas attention, ils vont jouer avec ton système. Ton système de réflexion. Ton système qui te donne la capacité de raisonner. Ils vont bousiller ça. Ils vont bousiller ça. Il n'y a pas quelqu'un qui donne conseil. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous sensibiliser. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous motiver à aller dans les bureaux d'enrôlement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire. Eux, ils pensent que c'est un dernier moment où on dit c'est 6 mois qu'ils vont s'élever. Ah, partez-vous enrôler. Hein, partez-vous enrôler. Hein. Non, non, non. Non. Il est temps d'aller vous enrôler pour faire vos choix. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Nous qui sommes sur cette terre-là, on va laisser la terre-là, on va laisser la Côte d'Ivoire. Et autres générations vont prendre le relais. Mais nous, là, ils n'ont qu'à dire à nos temps, là, la Côte d'Ivoire, voici comment la Côte... Aujourd'hui, regardez, tant de nos grands-pères, là, regardez. Félix Houphouët-Boigny, on dit, ah, ouais, tant de nos grands-pères, ouais, la Côte d'Ivoire, ouais, voyez ceux qui étaient dans le temps de Laurent Gbagbo, Bédié, tout cela, regardez. Plus de 17 ans dans ma vie, 17 ans, je peux dire 18 ans même parce que Guéhou Robert est venu compléter pour lui. Je peux dire plus de 18 ans dans ma vie comme ça, voboum. Voboum, 18 ans, c'est quitté dans ma vie. Je peux arrondir même, oui, 18 ans dans ma vie. Et quand je vois des gens, cela s'insulter, et je vois aujourd'hui papa doit entrer travailler, mais je le félicite. Je le félicite. Et puis je lui dis toujours, papa doit. Nous, on est derrière toi, on est avec toi, parce que ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire, nous, on est reconnaissants. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.